Alors, la notion de prospérité, c'est une notion à géométrie variable. Certains l'appréhendent uniquement d'un point de vue économique. D'autres la présentent d'un point de vue social, sociétal, culturel. On peut être extrêmement prospère avec certaines normes culturelles. Donc la prospérité, c'est vraiment une dimension qu'il faut définir. La prospérité économique telle qu'on la définit et qu'on l'entend toujours aujourd'hui me semble parfois effectivement difficilement compatible avec des questions environnementales et ou des questions sociales telles que vous les évoquiez. La gouvernance des entreprises me semble être une question absolument clé. La gouvernance, c'est à la fois comment sont répartis dans une entreprise les pouvoirs de décision et la valeur et les moyens de production, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce point de vue-là, parce que la décision encore aujourd'hui est trop souvent, de mon point de vue, confisquée par des directions générales ou un certain nombre de personnes, un nombre réduit de personnes, qui sont très souvent déconnectées de la réalité. Et qui sont déconnectées de la réalité, en tout cas pas de la leur, il y a une certaine forme de logique, de pragmatisme dans ce qu'ils font, et il ne s'agit pas d'accuser, mais en tout cas il y a une véritable déconnexion avec les enjeux opérationnels et parfois des enjeux territoriaux, sociaux, climatiques, etc. Donc pour moi, l'une des clés principales de la transition, ça va être de mieux répartir, que ce soit les moyens de production, les moyens de décision et pourquoi pas la richesse et la valeur au sein de l'entreprise. Je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait penser la prospérité sans penser une meilleure répartition juste à la fois des pouvoirs de décision et de la valeur, ce qui permettra aussi d'équilibrer, même si ça sera quand même compliqué, et de faire des arbitrages entre les différentes dimensions du développement durable.